Bonjour, bienvenue pour ce rapport politique de la semaine. Alors cette semaine, c'est la semaine où Macron a pris une baffe. Macron a pris une baffe parce que la semaine dernière, il a envoyé et publié dans toute la presse européenne une grande tribune pour présenter son horizon pour l'Europe et ses projets pour la construction européenne. Et à sa manière, il a lancé la campagne de La République En Marche pour les élections européennes. Et cette semaine, ce lundi, en début de semaine, c'est non pas la présidente de l'Allemagne, Madame Merkel, mais la présidente de la CDU, le parti de droite allemand qui gouverne aujourd'hui ce pays dans le cadre d'une coalition, qui lui a répondu. Elle s'appelle Madame Kramp-Karrenbauer et elle a envoyé une réponse écrite à Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réponse écrite à Emmanuel Macron? Elle lui a dit finalement vos projets ou vos intentions d'harmonisation sociale en Europe, vos projets et vos intentions de mutualisation des dettes en Europe, tout ça, vous pouvez les ranger dans les cartons, il n'en est pas question et ça ne se fera pas. Et elle a donc dit non, elle a dit non et elle a ajouté à ce refus des provocations, plusieurs provocations. Une première provocation qui est le fait de proposer que le siège du Parlement européen quitte Strasbourg pour rejoindre Bruxelles. La deuxième provocation, c'est cette idée de lancer un porte-avions européen, donc qui relance en fait cette idée de la défense européenne que nous combattons, parce qu'il s'agit d'inscrire la défense européenne dans le cadre d'un partenariat exclusif avec l'OTAN, donc sous l'égide de la politique internationale des États-Unis d'Amérique, et surtout, comble de la provocation, la chef du Parti conservateur, soutenue en ça d'ailleurs par Madame Merkel, a dit qu'il fallait que la France finalement donne son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'Union européenne. Donc clairement, Emmanuel Macron vient de subir un camouflet total, et il vient de subir un camouflet total et qui doit éclairer chacun sur le fait qu'on ne changera pas le contenu des politiques européennes et on ne changera pas les traités européens qui nous forcent aujourd'hui à mener une politique européenne particulière sans rapport de force. On ne le fera pas en s'enfermant dans un couple franco-allemand comme on l'a fait déjà il y a 2 mois avec ce traité d'Aix-la-Chapelle. Au contraire, on le fera en faisant entendre la voix du peuple et la voix des États du sud de l'Europe en construisant ce rapport de force. Et c'est le sens de la stratégie de la France insoumise, plan A, plan B. C'est-à-dire que si on veut changer effectivement la construction européenne pour lui permettre de répondre aux impératifs et aux objectifs sociaux, écologiques, démocratiques que nous voulons pour ce continent, il faut nécessairement avoir un rapport de force et donc une arme dans ce rapport de force. Et ça, c'est le plan B. Cette discussion elle est d'autant plus intéressante que cette semaine, on est dans une semaine qui va être très occupée par la question climatique, avec notamment vendredi la 3e journée de grève scolaire pour le climat et samedi des marches pour le climat qui vont avoir lieu partout en France et auxquelles d'ailleurs la France insoumise participera activement. Vendredi auprès des lycéennes et des lycéens, samedi dans la rue, en convergence aussi avec les Gilets jaunes qui poursuivent leur mobilisation et on montrera à cette occasion que les revendications pour la fin du mois et les revendications contre la fin du monde sont un seul et même combat. Mais il n'y aura pas de politique alternative et de politique écologique possible en Europe dans le cadre des traités européens actuels, ces traités qui forcent à respecter cette règle des 3% qui empêche d'investir de l'argent public dans la transition écologique, ces traités européens qui font et inscrivent dans le marbre l'austérité et donc la destruction des services publics, ces traités européens qui empêchent de faire du protectionnisme solidaire, de relocaliser l'activité économique et qui promeuvent au contraire les accords de libre-échange avec le Canada, avec le Japon, demain avec la Nouvelle-Zélande. Et donc c'est bien la rupture avec ces traités européens qui nous permettra de mettre en place la politique écologique dont nous avons besoin. Et c'est aussi ce que nous dirons dans ces mobilisations pour le climat vendredi et samedi. Voilà pour cette semaine, donc une semaine marquée par ce camouflet infligé à Emmanuel Macron et marquée aussi par l'enjeu climatique qui pose et qui va être au cœur de cette campagne européenne parce que l'Europe doit pouvoir agir pour le climat, doit pouvoir agir contre la catastrophe écologique qui s'avance, mais pour ça, il faut sortir des traités européens et c'est ce que portera la France insoumise dans cette campagne. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne mobilisation vendredi, bonne mobilisation samedi. On se retrouve dans la rue.